On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Nathanaël Beumier. Bonjour Nathanaël. Bonjour Evelyne. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est mon histoire. Un grand plaisir. Plaisir partagé, absolument. Tu es le fils de Christine et Pierre Beumier, il faut quand même le dire. Absolument. Quand même, le digne héritier. L'un des dignes héritiers. L'un des dignes héritiers, effectivement, famille nombreuse. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton histoire de vie, ce que tu as vécu, cet appel que Dieu a mis sur ta vie, la mise à part, en fait, pour le servir. Ouais. Et tout commence pour toi dès ta naissance, dans un sens où tu es né dans une famille forcément qui servait Dieu, puis tu as toujours vu tes parents servir Dieu, mais à l'âge de 6 ans, particulièrement, tu as une révélation de cet amour de Dieu pour toi inconditionnel. Ouais. Et puis, cette soif pour Dieu qui augmente en toi, tu désires être baptisé du Saint-Esprit, et à l'âge de 15 ans, tu es exaucé. Oui, Tu vis une expérience extraordinaire à 15 ans. absolument, oui. Où t'es visité, en fait, par le Saint-Esprit. Complètement visité. C'était durant une réunion où un prédicateur était venu prêcher, forcément, et en plein milieu de la prédication, sans qu'il y ait eu d'imposition des mains, sans qu'il y ait eu de prière, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Ça faisait longtemps que je le voulais, et là, je me suis retrouvé à rire en dessous de ma chaise pendant plus de 3 heures. C'est génial quand ça t'arrive. Alors oui, c'est extraordinaire, mais au-delà de la manifestation, ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand je me suis relevé, après ces 3 heures, j'étais plus le même. J'étais plus la même personne, j'avais changé, mes objectifs de vie avaient changé, ma passion pour Dieu avait changé, tout avait changé. Et voilà. Et après ça, j'ai vraiment décidé de servir Dieu, vraiment, de faire du service de Dieu ma raison d'être. C'est ça. Et à l'âge de 16 ans, tu commences à plus te sentir à ta place dans l'école traditionnelle. Oui. Et tu décides que ta dernière année, à 17 ans, tu vas la faire aux États-Unis, dans une école chrétienne, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place, mais effectivement, je me sentais plus vraiment à ma place en Belgique, et dans l'école normale. Et puis, Dieu a créé des situations. Il m'a fait rencontrer un serviteur de Dieu qui était anglophone, et ce qui était extraordinaire, c'était donc j'ai dû aller à un certain endroit avec lui, et on était tous les deux devant dans la voiture. Puis moi, je parlais pas anglais, j'avais l'anglais scolaire, mais j'avais pas des très bons points, donc c'était pas vraiment, j'étais pas vraiment très doué là-dedans. Et pendant 1 heure de route, lui et moi, on a conversé ensemble en anglais, et moi je comprenais tout ce qu'il me disait, il comprenait tout ce que moi je lui disais. C'est merveilleux. Et oui, c'était vraiment extraordinaire. Et il m'a parlé d'une école aux États-Unis, une école chrétienne, durant ce temps-là. Et après, évidemment, une fois que cette heure était passée, je comprenais plus l'anglais, mais dommage. Pendant ce laps de temps, on a discuté ensemble, et puis Dieu a vraiment ouvert les portes. Il a pourvu aussi, parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc, comme tu l'as dit, mes parents étaient dans le ministère, et donc forcément, on n'avait pas les moyens. À ce moment-là, c'était très difficile. Et Dieu a pourvu de manière surnaturelle, et j'ai été accepté dans l'école. J'ai obtenu mon visa, parce que là aussi c'était vraiment difficile d'avoir un visa. Il fallait avoir une certaine somme d'argent sur le compte pour prouver qu'on était capable de subvenir aux besoins. Et mes parents n'avaient pas cette somme-là, mais un ami a fait un transfert bancaire qui est passé par le compte de mes parents, et le jour où la banque a vérifié le montant qu'il y avait sur le compte, c'est ce jour-là seulement où il y avait l'argent sur le compte, et puis le lendemain il n'était plus là. Et donc ça a prouvé qu'on était capable d'aller jusque-là. Donc voilà. Et puis effectivement, après je suis parti aux États-Unis dans cette école chrétienne où j'ai fini mes humanités, mes secondaires, je ne sais pas trop comment on appelle ça en France. Et donc j'ai fait ma dernière année là-bas. Et puis, évidemment, je suis arrivé dans une famille anglophone, donc américaine. J'étais dans une autre ville que la ville de l'école, parce que la ville de l'école, il y avait quelques francophones dans l'école. Et puis, je savais pas parler anglais. J'avais un petit traducteur électronique. À l'époque, il y avait pas les. C'était high-tech quand même pour l'époque. C'était très high-tech pour l'époque. Mais il savait faire que anglais-français, donc il n'y avait pas le Google Translate, et puis il n'y avait pas la traduction automatique qu'on a sur certaines
certaines applications. Hein. Et donc, je cherchais mes mots à chaque fois. Et j'avais à cœur de lire ma Bible en anglais, c'est ce que j'ai fait. Et en un mois de temps, je me débrouillais en anglais. Alors, je parlais pas fluide après un mois, mais après 2 mois, oui. Et voilà, j'ai passé mon permis de conduire aux États-Unis à l'âge de 17 ans, parce que pour eux, j'étais déjà vieux pour le passer. Oui, effectivement, hein, 16 ans là-bas. Ils se demandaient pourquoi je ne l'avais pas encore passé. Et donc, j'ai passé mon permis de conduire. Et puis, aussi, à l'école, j'avais des très beaux points. Donc, j'avais des A, A+, donc ça représente 90%. Hein, donc, voilà, en anglais, en mathématiques. Ça allait vraiment bien, quoi. Oui, c'était... Tu voyais que tu étais à ta place, en fait. Oui, c'était extraordinaire de voir ça. Et moi, ça m'encourageait beaucoup parce que jusqu'à présent, je n'avais pas eu de très beaux points en secondaire. En primaire, j'avais des beaux points, mais pas en secondaire. Et donc là, je suis passé à vraiment tout juste pour passer à très très bien. Donc c'était extraordinaire. C'était encourageant. Et là-bas, il se passe quelque chose de spécial aussi. Dieu te révèle celle qui sera ta femme. Oui, alors j'avais commencé à apprendre à entendre la voix de Dieu. Et donc pour ça, tous les soirs, je prenais du temps pour prier et demander à Dieu de me parler. Et j'avais un petit livre, un bloc-notes que j'appelais Saint-Esprit. Et tous les soirs, je notais ce que j'entendais, hein, ce que je recevais, et puis je vérifiais après si ce que j'avais reçu était correct, donc soit le lendemain ou la semaine d'après. Alors si ça s'était passé, eh bien c'est que c'était Dieu. Si c'était pas arrivé, c'est que c'était pas Dieu. Donc j'apprenais à entendre et à reconnaître la voix de Dieu, ma voix, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et après quelques mois où j'avais une bonne pratique, comme d'habitude, tous les soirs, je priais, puis je demandais à Dieu, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et Dieu me dit, voilà, je veux que tu épouses Isabelle. Et Isabelle, donc c'était une amie que je connaissais depuis 6 ans, et donc on était assez proches. Mais moi, dans mon raisonnement, j'allais pas épouser Isabelle. Je lui avais dit d'ailleurs en partant aux États-Unis que j'allais trouver une américaine que j'allais. Toi, tu pensais faire ta vie aux États-Unis, en fait. Je sais pas, mais bon, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais voilà, au jour le jour, on dit. Oui. Et puis voilà, Dieu me dit, je veux que tu épouses Isabelle. Et puis je me dis non, ça peut pas être Dieu, ça doit être moi. Et puis je pensais pas du tout aux filles, je pensais pas du tout à faire des rencontres. C'était pas du tout. J'avais un seul objectif, chercher la face de Dieu. Voilà, et mon intimité avec Dieu, c'était ma seule priorité. Et je cherchais pas, mais Dieu m'a dit voilà, c'est ça. Et alors je me suis dit ok, Seigneur, si c'est toi, je vais jeûner 3 jours, je vais demander des confirmations, que certaines personnes disent certaines choses, que la prochaine fois que j'appelle mes parents, parce que je les appelais une fois par semaine, que Isabelle soit là, alors qu'elle n'était jamais là. Okay. Donc toutes ces choses-là. Donc d'abord, jeûner pendant 3 jours pour moi, j'ai quand même une certaine morphologie. C'est pas quelque chose de commun. Et donc j'ai réussi à jeûner 3 jours. Puis j'avais demandé à ce qu'une certaine personne dise une certaine phrase qui n'avait rien à voir avec une conversation normale. Et puis je suis arrivé à l'école le lendemain. Et puis cette personne-là a dit cette phrase-là. Et puis le dimanche, lorsque j'ai appelé à la maison, Isabelle était là. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est vraiment Dieu. Je vais faire ce qu'il me demande de faire. Ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Dieu qu'il me donne de l'amour pour elle. Oui. Et bien, il l'a fait. Et là, l'amour pour elle a grandi, mais avant même que je fasse ma demande. Et puis, donc, je devais rentrer à la maison pour les vacances de Noël. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis retourné à la maison. Et j'avais pris rendez-vous avec Isabelle pour le lundi. Donc, je revenais le dimanche matin. Et donc, j'avais pris rendez-vous pour le lundi avec Isabelle. J'avais pris rendez-vous aussi au soir avec mes parents. Parce que le lundi, lorsque je suis rentré, on ne sortait pas ensemble. On était amis, mais on ne sortait pas ensemble. Eh bien, je l'ai demandé en mariage, directement, voilà. T'as peur de rien, hein? C'est pas que j'avais peur de rien, mais bon, j'avais pas trop de temps à perdre, et puis je me suis dit, voilà, c'est ça, et elle a dit oui. Parce que elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle t'aimait déjà. Et voilà. Pour elle, c'était une évidence que vous alliez vous marier. Alors, Dieu lui avait dit 2 ans, je pense à peu près 2 ans auparavant, que c'était moi son futur mari. Donc elle le savait, et elle avait déjà vécu tout ce processus de
demander des confirmations, etc. Et ce que je savais pas, c'est qu'elle était au courant, mes parents étaient au courant. Je pense que beaucoup de gens étaient au courant, mais moi, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer après. Et donc, je l'ai demandé en mariage. Ensuite, le soir, on est rentré chez moi à la maison voir mes parents. On l'a annoncé à mes parents. Et ensuite, on a été chez ses parents. Puis, on l'a annoncé à ses parents. Et 5 jours plus tard, on s'est fiancés. Officiellement, donc, officiellement, voilà. Donc, la veille de Noël. Hein, et puis, le lendemain du Nouvel An, donc le 1er janvier, je suis retourné aux États-Unis pendant 5 mois pour finir ton année. l'année scolaire, effectivement. C'est ça. Donc, finalement, vous vous étiez pas beaucoup vus. Non. Mais quand tu es revenu à l'âge de 18 ans, vous vous êtes mariés. Oui, absolument. Donc, le plan, c'était qu'on se marie 1 an après. Mais alors qu'on était en train de prier, le Seigneur nous a montré qu'on devait se marier plus tôt et aller à l'école biblique. Voilà. Et donc là encore, on a jeûné pour être sûr, parce que les responsables de l'église de mes parents avaient demandé qu'on jeûne, parce qu'on était quand même très jeunes. Hein. Moi, j'avais 18 ans. Quand on était fiancés, j'en avais 17. Elle en avait 20. Donc voilà, très jeune. Les jeunes sont fous, font beaucoup de choses un peu n'importe comment. Ça, donc, il faut un peu de sagesse. Voilà, donc ils voulaient être sûrs que c'était Dieu et pas notre folie de jeunesse. Je pense que c'était les deux. Hein. et vous avez fait quelque chose de très drôle après votre mariage quand même. C'est que, de très drôle façon de parler, mais vous avez fait un voyage de noces dans une école biblique. Donc vous êtes retourné aux États-Unis et vous êtes arrivé dans une période où ils venaient de commencer un jeûne de 40 jours. C'est ça, exactement. Sympa le voyage de noces quand même. Voilà, c'est ça. Donc on a commencé l'école biblique. Donc on logeait dans l'église et l'église avait commencé un jeûne de 40 jours. Donc pas vraiment le choix de suivre le jeûne. Hein. Donc 40 jours de jeûne, c'était pas un jeûne complet, c'était un repas par jour. On mangeait un repas par jour, mais il y avait des réunions de prière tous les soirs à l'église et des réunions de prière tous les matins à l'école biblique. Donc on se levait vers les 5h, 5h30 du matin. Très, très romantique. Et puis quand on revenait au soir, il y avait encore la réunion de prière, mais c'était des temps très forts parce que... Et qui vous ont préparé pour la suite quand même. Oui, je pense que ça a vraiment établi notre couple et puis finalement notre appel aussi, hein, notre manière de vivre qui était là. Mais un jour, on fera un voyage de noces. On s'est dit, on en fera un vrai, un normal. Oui, c'est clair, sans jeûne. Sans jeûne. Avec nourriture à volonté. Absolument, ça viendra. Ensuite, quand vous êtes revenu, tes parents avaient une cellule de maison que vous avez reprise. Voilà. Et vous vous êtes retrouvé pasteur, en fait, assez rapidement d'une assemblée. Au début, vous vous réunissiez dans un réfectoire d'école. Alors, on a commencé les toutes premières réunions, on était dans notre maison. Donc, on a commencé dans notre maison, mais c'est vite devenu de un, trop petit, et puis de deux, à chaque réunion, il fallait déménager la maison. Hein, et donc, comme on faisait plusieurs réunions par semaine, ça devenait compliqué. Donc, Dieu a ouvert des portes et on a eu un réfectoire d'école qu'on louait pour 120 € par an. Oh. Oui. Ah ouais, d'accord, là c'est sûr, on signe tout de suite. Là. Voilà, exactement. Alors, il y avait beaucoup de contraintes, mais il fallait tout installer. C'était quand même extraordinaire de pouvoir... parce que tout ce qu'on devait payer, c'était l'assurance, au fait, à l'année. Donc, c'était extraordinaire de pouvoir Et plus tard, commencer. vous avez eu un bâtiment que vous avez rénové, d'ailleurs. Voilà, donc une fois que l'église a eu 4-5 ans, je pense, on s'est dit qu'on ne pouvait plus rester dans le réfectoire, parce que c'était un réfectoire d'école. Il leur arrivait des fois de changer la serrure sans nous prévenir. Et donc on arrivait le dimanche matin, ils oubliaient simplement de prévenir. Donc on arrivait le dimanche matin, on n'arrivait pas à rentrer. Et donc il fallait dire à tout le monde de revenir chez nous à la maison. Et bon, des fois c'était catastrophique. Vous vouliez avoir votre chez vous. Quoi. Voilà, donc on a prié, puis là aussi Dieu a ouvert les portes. Des fois la banque ne veut pas prêter, la banque là on ne voulait pas du tout, mais en plus à un certain moment les vendeurs, lorsqu'ils ont appris qu'on était une église, ne voulaient plus vendre. D'accord. Et tout était contre vous. Là. Tout était contre nous, mais vous avez eu le bâtiment. Tout s'est débloqué et voilà, on a eu l'argent sans intérêt. Wow. On a eu des prêts sans intérêt, donc c'est des personnes qui ont prêté de l'argent sans intérêt. Et puis les vendeurs ont changé
d'avis. Enfin, voilà. Et puis, C'est super. et on n'a pas eu beaucoup de rénovation à faire. On a repeint un petit peu, mais c'était une salle de spectacle. Et donc, on a pu rentrer très, très vite dedans. Et vous êtes resté pasteur pendant 16 ans. Voilà, en 16 ans, oui. C'est quand même beaucoup d'années. Et pendant cette période-là aussi, vous avez voulu avoir des enfants, forcément, au bout d'un moment. Et puis, ça a été un peu compliqué. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vais quand même préciser que ta femme a écrit un livre à ce sujet, et dans lequel elle raconte toute l'histoire. Mais c'est ça, Dieu, finalement, vous a exaucé en vous donnant d'abord une petite Sarah. Oui. Oui, Sarah qui est née en 2003. On ne pouvait pas avoir d'enfant, mais on a refusé les paroles des médecins, qu'on respecte beaucoup, mais qui, dans ce domaine-là, étaient limitées, forcément, et voulaient nous limiter aussi. Et puis, on n'a pas voulu limiter Dieu, et on a fait des pas de foi. Et là encore, comme on avait vu que le jeûne fonctionnait bien et qu'on était pasteur, on a un petit peu profité de notre autorité et on a imposé un peu à l'Église un jeûne de 40 jours. C'était une petite vengeance pour le voyage de noces, j'ai l'impression. Non, mais ils étaient très contents de pouvoir le faire aussi. Ben oui, et quelques semaines après la fin du jeûne, Isabelle est tombée enceinte. Et puis voilà. Puis non seulement ça, mais aussi dans l'Église, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Et des personnes aussi qui ne pouvaient pas avoir d'enfants dans notre Église ont pu en avoir aussi suite à ça. Donc ça, c'est pas seulement débloqué pour nous, mais aussi pour d'autres qui avaient vraiment besoin d'une percée. Et voilà, on est reconnaissant à Dieu pour Sarah. Et vous avez eu votre petite Jenny 6 ans plus tard. Voilà, ça aussi, c'était aussi un bébé miracle. Exactement. Donc là encore, les médecins avaient dit non, je suis désolé, ça va être compliqué pour vous. Mais ils avaient vu la première, alors c'est ça. Ils faisaient attention aux paroles employées à ce moment-là. Mais là aussi, on a dû persévérer, on a dû vraiment chercher la face de Dieu. Et Dieu vous a exaucé. Voilà. En 2009, Jenny est née. Et donc, c'était extraordinaire de... Voilà, c'est des bébés très désirés. Amen. Très désirés. Et voilà, qui aiment Dieu aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu, c'est vraiment formidable. Et ensuite, tu as eu à cœur de faire une école d'ingénieur du son. Tu as eu ton studio, vous avez sorti des albums avec ton épouse. Ça, c'est toute une histoire en soi aussi. Mais vous avez vraiment été obéissant à Dieu par rapport à tout ça. Et puis, pour terminer, je veux qu'on prenne les dernières minutes qui nous restent à parler d'un projet que tu as mis en place depuis maintenant 12 ans, qui est des réunions pour les jeunes, qui s'intitule Explosion. Et ça, c'est vraiment des réunions qui te tiennent à cœur et puis qui portent du fruit dans la jeunesse à Bruxelles, mais en Belgique, un peu partout. Absolument, oui. Donc, c'est une œuvre qu'on a commencée il y a 11-12 ans, je pense, maintenant. Alors, je n'étais pas l'instigateur, donc j'étais à la base de l'équipe qui a commencé cela. Mais on s'est dit, il y a un besoin dans la jeunesse pour encourager les jeunes. Le but, c'était d'encourager les jeunes et de leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls. Parce que souvent, les groupes de jeunes des églises, ils sont pas très, très nombreux et ils sont vite découragés. Et on s'est dit, on va faire quelque chose pour les encourager, on va faire quelque chose pour les motiver. Et est venue la vision petit à petit. Ça a pris quelques années. D'abord, on faisait une fois par an. Ensuite, on a fait 2 fois par an. Et puis ensuite, 3 fois par an. Et puis, à un certain moment, il y avait une telle demande qu'on a commencé à faire ça tous les mois. Et c'est des jeunes qui viennent de toute la Belgique, de France aussi, qui viennent pour ces rencontres de jeunesse qui ont lieu tous les mois et qui encouragent la jeunesse. Et ensuite, la vision est venue de flammes, de flammes de feu, au fait, d'allumer des feux pour embraser les autres. Et donc, c'est devenu plus qu'un événement. Alors, bien sûr, on fait avec de la musique, avec des lumières, des fumigènes, avec des messages poignants, mais à un certain moment, on s'est dit, le but, c'est d'amener les jeunes près de Dieu, de les rapprocher de Dieu, de les mettre en feu, de voir vraiment leur vie transformée. Et c'est ce qu'on fait avec toute une équipe. Je ne suis pas du tout seul à faire ça, heureusement. Voilà, donc très lourd. Mais voilà, on est une équipe, une petite dizaine de responsables. Et puis, on a une quarantaine de bénévoles qui viennent à chaque événement pour tout mettre en place, parce qu'on a des locaux qui nous sont prêtés, mais qu'on transforme à chaque fois en salle de concert pour atteindre la jeunesse. Et on fait ça sans budget. Voilà, on n'a aucun budget pour faire ça, mais Dieu pourvoit. Et on arrive à faire des choses extraordinaires en live sur Internet et pour toucher le plus grand nombre. Et là, dernièrement, on a eu cette vision
Au lieu de faire juste sur Bruxelles, avant on faisait aussi dans d'autres villes une fois de temps en temps, mais là on va faire une fois tous les 3 mois sur Bruxelles et puis tous les autres mois on va faire ce qu'on appelle Explosion on Tour, donc dans les autres villes, parce que le but c'est vraiment d'allumer des feux dans toute la Belgique et de réunir, d'aider à l'unité des groupes de jeunes, parce qu'on croit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Les jeunes ont soif, et ce qui est extraordinaire avec les jeunes, c'est qu'ils veulent quelque chose de réel. Ils veulent pas du chiquet, ils veulent pas des effets spéciaux, ils veulent quelque chose de réel, et c'est seul Dieu qui peut leur apporter ça, et on laisse vraiment le Saint-Esprit agir et faire ce qu'il veut, et on se laisse surprendre par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Et c'est un peu le résumé de notre vie aussi. On ne sait pas vraiment où on va, mais on sait que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit, et puis on le suit, peu importe où il va. Souvent, je me vois un petit peu comme suivant un GPS, c'est-à-dire que moi, quand je suis un GPS, j'ai aucune idée de où je vais, et surtout, et j'ai aucune idée de où je suis aussi. Je sais juste que je vais arriver à la bonne destination, je vais faire confiance à mon GPS, et c'est un petit peu le résumé de notre vie. On ne sait pas vraiment où on est, on ne sait pas vraiment où on va, mais on sait qu'on est au bon endroit, dans le bon temps, dans le temps de Dieu, et on voit des choses extraordinaires se passer. Maintenant, avec mon épouse, on est dans ce ministère itinérant, donc il y a Explosion, mais aussi le ministère itinérant, et on va d'église en église et pour encourager le peuple de Dieu. Puis, comme tu le disais, on a sorti aussi 2 albums de louanges. Là aussi, je me sens pas chanteur professionnel, je me sens pas auteur, je me sens pas écrivain. On a sorti des livres aussi, mais Dieu nous conduit à faire ces choses-là, et on a décidé de pas compter sur nos capacités, sur ce qu'on sait faire, mais sur lui, et il nous donne des capacités qu'on ne se savait pas. Amen. Et voilà, et Dieu utilise ses faibles dons pour pouvoir le glorifier dans son œuvre. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci pour nous avoir partagé ton histoire, mais surtout pour ton obéissance, celle de ta femme, parce que vous êtes vraiment un exemple pour notre génération. Donc, merci beaucoup. Amen, merci.